Alerte rouge au PSG. Ce qui arrive au PSG va faire exploser la planète foot. Tu pensais avoir tout vu? Oublie ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable tsunami d'informations qui frappe le Paris Saint-Germain. Et crois-moi, certaines révélations vont te laisser sans voix. Dans cette vidéo, prépare-toi à vivre des émotions fortes parce qu'on va décortiquer des dossiers brûlants. Un crack de 18 ans qui affole toute l'Europe et le PSG est prêt à tout pour le signer. Qui est ce phénomène? Pourquoi Paris est en train de passer à l'attaque maintenant? Tu vas comprendre pourquoi ce dossier peut changer l'avenir du club. Le feuilleton Julián Álvarez prend un tournant inattendu. L'Atlético de Madrid sort enfin du silence, et leur réponse pourrait bien tout faire basculer. Transfert possible, blocage total, tu vas voir, c'est loin d'être terminé. Gros coup de théâtre pour Kvicha Kvaratskhelia. Annoncé proche du PSG, puis envoyé du côté d'Arsenal, le verdict vient de tomber. Et ce que tu vas découvrir risque de diviser les supporters. Et accroche-toi bien, parce que Luis Enrique lâche une déclaration choc. Une phrase brutale, sans filtre, qui en dit long sur l'ambiance actuelle, et sur sa manière de gérer la pression. Certains vont adorer, d'autres vont exploser. Transfert, tension, déclaration explosive. Tout est réuni pour une actu 100% incendiaire. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que chaque info compte, et certaines pourraient changer totalement le futur du PSG. Abonne-toi maintenant, active la cloche, et prépare-toi, ici on ne te cache rien. Le PSG craque pour un prodige de 18 ans. Et avance dans l'ombre. Personne ne l'attendait à ce niveau. Et pourtant, Paris est déjà à fond sur lui. Le nom qui circule avec insistance? Samuel Inacio. À seulement 18 ans, ce talent italo-brésilien est en train de faire trembler l'Europe. Utilisé avec parcimonie au Borussia Dortmund, il a déjà montré des éclairs de génie en Bundesliga. Et là, tout s'accélère. Lors de son match face à Fribourg, il ne s'est pas contenté d'exister, il a marqué les esprits, 74 minutes pleines, une influence énorme, et une passe décisive qui a fait lever tout un stade. Résultat? Le PSG est tombé sous le charme. Mais attention, ce dossier est une guerre. Le FC Barcelone est aussi à l'affût, et Dortmund refuse de lâcher sa pépite. Le club allemand prépare déjà une offensive pour le verrouiller avec un contrat en or. Mais Paris a une arme redoutable. Un projet sportif explosif et une puissance financière capable de faire basculer n'importe quelle décision, estimée à seulement 3 millions d'euros, ce transfert pourrait devenir le coup le plus intelligent de l'été. Julián Álvarez, la réponse qui calme tout. Ou presque. C'est le dossier brûlant du moment, le PSG rêve de frapper un énorme coup avec Julián Álvarez. Mais voilà, du côté de l'Atlético de Madrid, le message est clair, il n'est pas à vendre. Une déclaration forte du président qui envoie un signal direct à toute l'Europe. Mais dans les coulisses, c'est beaucoup plus flou parce que la réalité c'est que Luis Enrique pousse en interne, Mikel Arteta et Hansi Flick sont aussi sur le coup, et le joueur lui-même a déjà été en contact avec Paris. Autrement dit, malgré le discours officiel, la bataille est loin d'être terminée. Et si un départ de Gonçalo Ramos se confirme, ce dossier pourrait exploser du jour au lendemain. Kvaratskhelia, Arsenal rêve. Mais le PSG verrouille. C'est peut-être le joueur le plus spectaculaire du moment. Kvicha Kvaratskhelia, depuis son arrivée au PSG, il est devenu indispensable. Décisif, imprévisible, clutch dans les grands matchs, il a encore frappé en Ligue des Champions avec une performance XXL, et forcément ça attire du côté de Arsenal, on en rêve déjà. Mikel Arteta le voit comme la pièce parfaite pour son système offensif. Mais voilà la réalité, mission impossible, selon plusieurs sources, ce transfert est considéré comme totalement utopique, le PSG ne veut même pas en entendre parler. Kvaratskhelia est en train de devenir un pilier intouchable du projet parisien. Le PSG prépare un mercato stratégique, agressif et imprévisible. Entre Paris sur l'avenir, tentative XXL, et verrouillage de ses stars. Le club envoie un message clair à toute l'Europe, Paris veut dominer. Maintenant. Et crois-moi, ce n'est que le début. PSG. Luis Enrique, si c'est une opinion de merde, tu n'as pas à la respecter. Présent face aux médias à la veille d'affronter Lorient, le coach du PSG était encore très marqué par la demi-finale allée de C1 face au Bayern Munich. Extrait. Demain, le Paris Saint-Germain reçoit Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un match moins sexy que la demi-finale allée de Ligue des Champions disputée face au Bayern Munich 5-4. Pourtant, les hommes de Luis Enrique ne pourront pas faire l'impasse sur ce rendez-vous, à 4 jours du match retour à Munich. Paris fera sûrement tourner et possède 6 points d'avance sur Lens au classement, mais une victoire demain au Parc des Princes permettrait aux Rouges et Bleus de se donner un gros avantage dans la course au titre. Cependant, il sera sans doute compliqué pour les Parisiens de ne pas avoir la tête à Munich dès demain. Présent en conférence de presse, Luis Enrique est apparu encore très marqué par le match légendaire de mardi dernier. Si on regarde les autres matchs, ça a été le match le plus intense de la saison, non? Au niveau de l'émotion, c'est différent, tu es plus fatigué par cette chose que tu ne peux pas contrôler. Mais quand les derniers matchs arrivent, c'est toujours habituel dans ce type d'énergie, a-t-il déclaré, avant de répondre à ceux qui n'ont pas aimé la rencontre. Luis Enrique encore sous le choc. C'est comme la vie, il y a des opinions partout. Ce n'est pas important de respecter toutes les opinions. Si c'est une opinion de merde, tu n'as pas à la respecter. Il y a des personnes qui aiment le football jouer comme ça, c'est la majorité et j'en fais partie. Mais certaines personnes n'aiment pas ça. On a montré que la majeure partie des personnes qui aiment le foot ont profité du match. Enchanté par la prestation de son équipe,
Le coach espagnol a toutefois été relancé sur le scénario du match. Alors que l'incertitude est aujourd'hui de mise avec un seul petit but d'avance pour les Franciliens, il convient de rappeler que les champions d'Europe en titre auraient pu s'offrir une manche retour bien plus tranquille quand ils menaient 5-2. Un fait de match qui pourrait avoir son importance, mais que ne veut pas retenir Luis Enrique. Non, je ne peux pas être frustré, c'est un match de foot unique pour moi. Quand j'analyse, si je mets 3 heures d'habitude, là c'est 5 heures pour PSG Bayern. Il y a eu des actions incroyables, offensivement et défensivement, du Bayern. Il n'y a pas eu de mauvais travail défensif, c'est ce qui fait que ce match était magnifique. Ça a été un match spectaculaire des deux équipes. C'est ça qui rend ce match magnifique, les attaquants spécialement. Regarde comment ont défendu Kane et Dembélé, les deux numéros 9. Les deux joueurs ont tout donné. Tout. Incroyable. C'est un moment pour féliciter les deux équipes et profiter de ce match. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus proposé contre nous, qui a le plus l'idée de jouer offensivement. C'est l'adversaire le plus fort que j'ai affronté durant mon passage au PSG, c'est pour ça que je suis très content. Ton collègue m'a demandé si j'étais agacé de passer de 5-2 à 5-4. Je suis content de gagner contre le Bayern. On y va pour gagner, si on perd ou fait match nul, ce ne sera pas injuste. Vivement mercredi prochain, Jorge Mendes s'active pour faire partir Gonçalo Ramos du PSG. Remplaçant de luxe au PSG, le buteur portugais n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre sur sa situation. Mais un départ reste plus que jamais probable en fin de saison. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023, Gonçalo Ramos n'a jamais eu la vie simple dans la capitale. Recruté en même temps que Randal Kolo Muani, alors que Kylian Mbappé était encore parisien, le Portugais n'a jamais pu s'imposer comme l'attaquant titulaire des Rouges et Bleus face à un tel embouteillage au poste d'avant-centre. Même quand RKM et Kiki de Bondy sont partis, Luis Enrique a préféré installer de faux numéro 9 Dembélé, Ly Doué Mayulu à sa place. Une situation qui a logiquement accouché d'un constat peu reluisant en termes de temps de jeu. Cantonné à un rôle de super sub, l'international lusitanien n'a jamais été titularisé en Ligue des Champions cette saison et n'a été aligné d'entrée de jeu qu'à 12 reprises en 30 apparitions en Ligue 1. Pour un joueur qui a coûté une 60aine de millions d'euros, le bilan est maigre, même s'il parvient toujours à être appelé en sélection nationale par Roberto Martinez. Auteur de 12 buts en 41 matchs cette saison, Ramos reste toutefois un élément qui se distingue par son comportement altruiste. Souvent interrogé sur son statut compliqué au PSG, l'ancien pensionnaire de Benfica ne s'est jamais plaint. Bientôt un départ de Ramos ? Personne ne commence à jouer au football en se disant « je vais jouer avec Ronaldo et Mbappé ». Je joue à un poste où tout repose sur les buts, mais mon travail consiste à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je ne contrôle pas si je joue plus ou moins, et ça ne vaut pas la peine de gaspiller mon énergie et de m'énerver pour ça car ce sont des décisions qu'il faut respecter. Tout se passe bien pour moi et je ne veux pas laisser le reste m'affecter, car cela ne ferait que me nuire, déclarait-il par exemple le 10 avril dernier dans les médias portugais. Mais en coulisses, ce n'est pas la même histoire. À l'heure où un intérêt de la Juventus a été confirmé en Italie, le célèbre journaliste transalpin Gianluca Di Marzio affirme que l'agent du buteur parisien s'active en coulisses pour lui trouver un nouveau club. Je vois un Gonçalo Ramos au PSG qui n'est même pas entré en jeu l'autre soir face au Bayern Munich, note de la rédaction, et qui n'a pas grand-chose à voir avec la philosophie et la tactique de Luis Enrique. C'est vrai que lorsque Gonçalo Ramos entre en jeu lors de certains matchs, il a été décisif pour remporter, par exemple, la Supercoupe d'Europe, mais Gonçalo Ramos pourrait être sur le départ. Son agent, Jorge Mendes, s'active pour trouver d'autres solutions où son client pourrait peut-être être titulaire la saison prochaine et il en discute avec des clubs italiens et d'ailleurs. A-t-il confié dans un podcast sur TMW. Pour rappel, Gonçalo Ramos est lié au PSG jusqu'en 2028 et s'il ne prolonge pas, il va bientôt se trouver dans une situation contractuelle qui obligera toutes les parties à prendre la meilleure décision pour leurs intérêts. Et là, déesse-moi honnêtement, tu t'attendais à ça ? Entre le pari fou du Paris Saint-Germain sur un crack de 18 ans, le feuilleton brûlant autour de Julian Alvarez et la réponse ferme de l'Atlético de Madrid, sans oublier le dossier explosif Kvishak-Kvaratskhelia entre Paris et Arsenal, et la sortie totalement assumée de Luis Enrique. Une chose est sûre, le PSG est en train de vivre un tournant majeur. Maintenant, c'est à toi, tu valides ces choix ? Tu ferais confiance à Luis Enrique ? Ou tu penses que Paris est en train de prendre un gros risque ? Lâche ton avis en commentaire, je veux lire chaque réaction. Si tu veux plus d'actu choc, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Parce que crois-moi, ce qui arrive dans les prochains jours risque d'être encore plus FOU. Allez Paris!